Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer toute la puissance de Claude et comment on l'utilise au sein de notre propre agence Webflow no-code à travers un process très précis qui nous permet d'avoir des premiers esquisses de design, des premiers wireframes avec un maximum de contexte. Et au travers de cette vidéo, je vais vous faire un tuto en direct avec un cas client fictif. Donc on se retrouve directement sur Claude et vous pouvez voir que j'ai créé un cas client fictif, donc Vectis Conseil, un cabinet de conseil indépendant fondé en 2011. Et en fait, l'objectif, c'est de vous montrer concrètement ce qu'on fait avec nos propres clients en interne. Et en fait, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans nos process et surtout de projeter le client un maximum, lui faire un maximum de look and feel, de wireframe et éviter un peu toutes ces étapes qui sont redondantes et se servir de l'IA justement pour pouvoir proposer plus, mieux et aller plus vite. Donc comme je vous disais, ce cabinet de conseil, donc voilà, j'ai fait un projet fictif d'un client qu'on peut potentiellement avoir au sein de no-code. On peut voir qu'il y a 3 axes d'intervention exclusifs, donc la restructuration organisationnelle, le pilotage de la performance opérationnelle et la conduite du changement sur projet de transformation. Donc voilà, j'ai pris vraiment un cabinet de conseil expert avec 17 consultants seniors qui fait 2,8 millions de CA et qui a un vrai besoin sur le site web parce que voilà, sa cible, ça va être les dirigeants, les directeurs généraux de TI dans des secteurs comme l'industrie, la distribution B2B, le service et avec des profils psychologiques méfiants vis-à-vis des grands cabinets qui cherchent un partenaire qui comprend les contraintes de terrain, etc. et qui lit peu et juge vite. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Même au niveau du positionnement, on voit qu'ils veulent ni le moins cher, ni le plus gros, être rigoureux sur le segment, etc. Et en fait, vous voyez que là, déjà, la première chose qu'on a fait sur Claude, c'est qu'on lui donne du contexte. Et ça va être la base de cette vidéo. Il faut comprendre que Claude est une intelligence artificielle. Et une intelligence artificielle, comment ça fonctionne? Ça fonctionne grâce à du contexte. Plus elle a de contexte, plus elle va vous donner des réponses pertinentes. Et c'est exactement ce qu'on veut aujourd'hui. Et en fait, chez no-code, notre process, il est simple. Après tout ce qui est call client, rédaction des cahiers des charges, etc., on va vraiment rédiger des contextes dédiés à Claude avec toutes les informations du projet. Et ça commence toujours par la cible, le positionnement, les services du client. Et donc, c'est ce qu'on a mis ici, tout simplement. On peut voir le ton de voix qu'on veut avec les mots qu'ils utilisent eux-mêmes, rigoureux, terrain, engagé, direct, mesurable, les mots à bannir, comme innovant, agile, excellence, etc. Les résultats clients qu'on peut intégrer dans ce site, donc une ETI industrielle 400 personnes, un distributeur B2B avec plus 31% de productivité, et ainsi de suite. Et enfin, les problèmes qu'on a détectés pendant la phase de kick-off. Donc là, le site a été fait sur WordPress en 2019, retouché en 2022. Donc on a déjà un problème de modernité. Une copie qui est vraiment trop institutionnelle et générique, qui ne parle pas à la cible dirigeant de TI qu'on a vu juste avant. Pas de preuve sociale visible, notamment dès le début du site. La structure est pensée vraiment comme une plaquette commerciale et pas comme un outil de conversion à part entière, un vrai moteur de croissance. Une invisibilité sur les LLM malgré un SEO qui est plutôt correct. Donc là, on a un problème sur l'AEO. Et enfin, une identité visuelle qui est trop froide et qui ne reflète pas assez l'approche terrain. Et donc ensuite, on va lui donner des références parce qu'encore une fois, il faut lui donner du contexte. Donc en l'occurrence, on a fait le travail juste avant d'aller chercher des références du secteur ou qui sortent un peu comme Blast Club, Daphne, etc. pour varier les références. Ensuite, les contraintes du projet avec l'interlocutrice principale, etc. Et enfin, les objectifs de cette homepage, parce que dans ce tutoriel, juste après, vous allez voir qu'on va générer un premier esquisse d'homepage. Voilà, là, on fait vraiment comme si on était en projet client. Donc, on lui dit qu'on ne veut pas de formulaire long, juste un call, enfin bref, voilà. Et enfin, l'arbo du site qu'on a prédéfini juste avant, encore une fois, dans ce contexte, avec toutes les pages, les objectifs, les bons slugs, etc. Ok, maintenant qu'on a vu les instructions du projet, on va passer à la deuxième étape pour setup, qui est les skills
et notamment le design.md. Alors, qu'est-ce qu'un skill et un design.md? Il faut savoir que maintenant, sur les intelligences artificielles, on peut créer des skills, c'est-à-dire, en fait, on va donner accès à un fichier.md, donc un fichier qui est lisible par l'IA, où dedans, on va mettre un maximum d'informations. Donc, ça peut très bien être des règles d'un process, mais ça peut très bien être aussi un fichier qui regroupe toutes les règles d'un design system, donc avec tous les tokens, les couleurs, les bonnes typographies, les spacing, tant de pixels, tant de rem, les borders, enfin voilà, on peut vraiment tout faire. Et ça, c'est un vrai game changer depuis quelques mois sur les IA, parce que du coup, en fait, quand elle va générer, comme je vous ai expliqué au début, elle aura déjà tout le contexte du projet, donc la cible, le positionnement, donc pour le copywriting, c'est excellent. Et à côté, elle va avoir tous des skills prédéfinis, très précis, sur du SEO. Par exemple, ici, si on regarde, je vous mettrai les skills en commentaire si ça vous intéresse. Mais on a un skill SEO content où en fait, dedans, il va être en capacité de rédiger un bon article SEO avec le bon copywriting. On a aussi un skill que j'ai créé juste avant pour ce projet Vectis Conseil. Un design.md du coup, comme je vous expliquais, avec tout le design system qu'on a créé. En l'occurrence, là, j'ai déjà créé une identité visuelle au préalable pour ce projet. Donc, avec tous les bons tokens, avec toutes les bonnes typos, les spacing et les shapes, avec les bonnes références en pixels, les bordures radius, les layouts, les couleurs, et aussi les règles d'utilisation, c'est-à-dire, ok, tu as le droit d'utiliser ce gris, ce yellow, pardon. Par contre, tu n'as pas le droit d'utiliser cette box shadow et ainsi de suite. Enfin bref, voilà. On va pas tout faire. Je vous mettrai de toute façon tous les fichiers .md en description. Mais en fait, voilà, avec tout ça, donc comme je vous disais au début, en fait, on a déjà un fichier Claude qui est quasi complet parce qu'il a donc il a les instructions, donc tout ce qu'on a vu au début suite au kick-off. Là, on va lui expliquer le positionnement de Vectis Conseil, ce qu'on veut mettre dans telle page, la home page doit être structurée comme ça, etc. Et à côté, il a des fichiers références skills où il va pouvoir se baser pour générer des premiers esquisses de projet. J'ai fait une dernière chose, c'est que là pour ce projet, je suis allé sur Unsplash, lui donner 4 images et on va voir qu'il va pouvoir les utiliser pour générer un premier jet de homepage. On va lancer le prompt, donc créer une première version de la homepage en te basant sur le contexte dans les instructions de projet et utilise les images en fichier et base-toi sur les skills front-end design et brand Vectis design. Donc là, il va générer, ça prend un peu de temps, on se retrouve juste après quand tout est généré. Ok, du coup c'est bon, Claude a bien généré une première version de la homepage et donc on va aller la voir en direct. Donc elle est juste ici. Le conseil pour utiliser qui reste jusqu'au résultat. Tac, tac, tac. Ouais. Donc c'est une première version. Bon, celle-là, c'est pas ma préférée. C'est pour ça que j'en ai généré une autre où là justement il a bien repris les images Unsplash. Et il a vraiment affirmé l'identité du design MD qu'on lui a donné au préalable. Et donc voilà, donc ça nous permet déjà d'avoir une première version un peu plus poussée que le wireframe, un premier look and feel. Alors évidemment, c'est pas une version qu'on va envoyer au client, je vous rassure, c'est une version pour nous en interne chez NoCode qui va nous permettre derrière sur Figma de travailler sur ces premières versions de look and feel. Comme je vous disais, en général, on envoie 2 à 3 versions de homepage pour vraiment valider la DA. Et en fait, en itérant déjà avec Claude, on va gagner du temps dans nos process parce qu'en fait, toute la réflexion est faite par nous et le client au préalable. En fait, Claude est vraiment faut le voir comme un entre-deux. Il va nous faire gagner du temps sur, ok, on part d'une feuille blanche, on a toutes nos idées, maintenant il faut faire le wireframe, donc dire, ok, telle section, on a telle copie, on va avoir telle image ici, etc. Et en fait, il va nous faire gagner énormément de temps parce que derrière, on va partir de cette base-là et retravailler sur Figma. Mais vous voyez que le champ des possibilités est vraiment infini avec Claude et ses design.md. Et on pourra faire d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse, sur Claude Design aussi. On s'en sert pour faire nos assets, du motion, des assets pour le site et ainsi de suite.
On peut faire aussi une vidéo sur Figma, vous montrer comment on peut partir de cette première version, comment on peut affiner les wireframes pour ensuite faire un vrai look and feel très précis pour nos clients. Mais voilà, l'objectif c'était vraiment de vous montrer, survoler un peu comment on utilise Claude actuellement en mai 2026 parce que voilà, ça change tous les mois. Mais en tout cas, il faut s'adapter pour gagner du temps et pour deux, faire de plus en plus de choses. Claude est infini. Donc si vous l'apprenez et que vous l'utilisez dans vos process, vous pouvez faire un maximum de choses. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker. Ça soutient vraiment pour ce type de vidéo. N'hésitez pas aussi en description, il y a notre site nocode.fr. Si vous voulez travailler avec nous, on se fera un grand plaisir pour de la création ou de la refonte de sites web. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, ciao!